Salut, bienvenue à l'atelier. La toupie, c'est la machine dans un atelier de menuiserie amateur qui est le plus souvent sous-utilisée. Parce que c'est une machine qui a mauvaise réputation, parce que généralement on en connaît mal les principes de fonctionnement. Et pourtant, c'est certainement la machine de notre atelier qui va nous offrir le plus de possibilités techniques, le plus de possibilités d'usinage possible, tant la variété d'outils qui sont disponibles pour cette machine est énorme. Parmi ces outils, il y a ce disque à rainuré qui est extensible et que je considère comme faisant partie des outils incontournables, outils que vous m'avez déjà vu utiliser dans la vidéo sur la réalisation des tenons notamment. Je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on voit cet outil en détail et les trois façons qu'il y a de l'utiliser. Alors, notre outil se présente comme un disque qui est en deux pièces, qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Disque sur lequel vous retrouvez des inscriptions qui sont notées sur l'outil. Alors on a ici l'abréviation MAN, qui veut dire en fait manuel, et qui nous dit que l'outil a été conçu de manière à être utilisé avec un entraînement manuel de nos pièces de bois, contrairement à un entraînement avec un entraîneur, un entraînement mécanique. On retrouve des inscriptions qui nous renseignent sur les dimensions de l'outil. Alors on a un outil qui fait 150 mm de diamètre, c'est quelque chose qui est important. 150 mm de diamètre, on a un alésage au milieu qui fait 30 mm de diamètre, savoir qu'il y a des outils avec un alésage de 50 pour des arbres de toupie correspondants. Et sur cet outil de 150, lorsqu'il sera mis sur l'arbre de ma toupie, je vais venir poser en dessous et au-dessus des bagues pour permettre le serrage de l'outil. Et ces bagues, elles font 50 mm de diamètre. Si ma bague fait 50 et que mon outil fait 150 de diamètre, il me reste 100 mm de disponible, 50 mm de part et d'autre. Ces 50 mm, ils sont importants à connaître parce que c'est la profondeur maximale sur laquelle on va pouvoir travailler avec l'outil. Si je veux réaliser des tenons, par exemple, avec mon outil, eh bien, vous comprenez bien que je pourrais faire des tenons qui auront une profondeur de maximum 50 mm. Alors, on retrouve d'autres inscriptions. On retrouve le 20-39. 20 mm, en fait, c'est la largeur minimale de la rainure que vous obtiendrez en ayant l'outil qui est mis dans cette position, c'est-à-dire que les deux pièces, les deux parties de l'outil sont positionnées l'une contre l'autre. Et le 39, c'est la largeur maximale de la rainure que vous aurez en écartant les deux pièces et en intercalant des bagues d'épaisseur entre les deux. Vous pouvez faire une rainure qui fera maximum 39 mm de largeur. Alors il faut comprendre par là que c'est 39 mm de largeur que vous aurez en une seule passe. Si vous réglez par exemple votre outil pour faire une rainure qui fasse 42 mm par exemple, eh bien vous aurez votre rainure qui fera 42 mm mais avec une petite languette de bois de 3 mm qui subsistera au milieu et qu'il faudra enlever par la suite. Donc avec cet outil, on peut faire des rainures de 20 à 39 mm. Si vous réglez votre outil à une certaine hauteur par rapport à la table de votre toupie, vous allez également pouvoir faire des feuillures, jusqu'à maximum 39 mm d'épaisseur dans ce cas-ci. Et en inversant les deux flasques de l'outil et en venant placer une bague d'épaisseur, vous pouvez réaliser des tenons en intercalant entre les deux parties de l'outil la bague qui correspondra à l'épaisseur du tenon qu'on voudra rechercher. Alors, sur notre outil, on va également retrouver des choses qui sont importantes. Vous allez retrouver 1, 2, 3, 4 pastilles au carbure. Ce sont les outils de coupe, ce sont des pastilles qui sont réversibles. Quand vous avez un côté qui ne coupe plus, vous desserrez la petite vis de maintien, vous retournez la pastille et c'est reparti. On en a 4, ce sont les 4 outils qui vont faire l'usinage à proprement parler sur notre pièce de bois. Et on retrouve également 4 araseurs, 2 de chaque côté, qui eux vont travailler de manière à avoir une coupe de propreté au niveau des joues de notre usinage.
La première façon d'utiliser l'outil, c'est donc en mode rainureuse. On va faire une rainure qui fait minimum 20 mm de large. J'ai monté l'outil sur la toupie. Je l'ai réglé en hauteur de manière à ce que ma rainure soit positionnée sur la face de ma pièce de bois à l'endroit où je le souhaite. On va faire une première rainure. Je ferai ensuite le réglage de la machine pour qu'on ait une rainure qui fasse par exemple 30 mm de largeur. Et on reprendra notre rainure de base, ainsi on pourra comparer les deux façons différentes de travailler de l'outil. Alors, on voit bien à ce niveau-ci, ici, la première rainure qui avait été faite. Je suis parti sur le même réglage d'épaisseur ici en bas. Et à ce niveau-ci, on voit la jonction avec la deuxième rainure qui, elle, est un petit peu plus large. Elle fait 10 mm de plus en épaisseur. Je vous propose, c'est d'en faire une troisième de rainure, où je vais régler mon outil à 45 mm. Comme ça, on voit bien ce que ça veut dire au niveau de la petite languette qui va subsister au milieu. Là, on voit bien cette languette qui subsiste ici au milieu de notre rainure. Donc si on dispose seulement d'un outil comme celui-là pour faire des rainures ou des feuillures, et qu'on doit faire une rainure qui fait cette largeur-là, eh bien, il faudra procéder par la suite à un deuxième réglage pour enlever cette languette persistante sans avoir à toucher au réglage des joues et de profondeur de notre toupie. Comme ça, on va simplement enlever la languette et on n'aura pas de différence de profondeur au niveau de nos rainures. Il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Je rapproche la caméra pour vous montrer de quoi je veux vous parler. C'est que sur l'outil, en fait, il y a des flèches. Je pense que vous pouvez voir ces petites flèches là. Voilà, on les voit très bien ici. Les flèches qui sont marquées là, ici, sont des flèches qui correspondent au sens de rotation de l'outil. Alors, cet outil, comme il se sépare en deux parties, il est très important de privilégier, de faire très attention au sens de rotation de l'outil, parce qu'on a vite fait d'en inverser un. Alors, l'outil rainuré, que ce soit en position minimum ou en position extensible, c'est la première façon d'utiliser l'outil. On peut également réaliser avec cet outil non plus des rainures mais des feuillures. Donc, contrairement à la rainure qui a deux bords, la feuillure, on a enlevé un coin de matière, on a le fond de la feuillure et on a l'ajout de notre feuillure. Donc ça veut dire que notre outil, il va être plus bas que la table. Si on a une feuillure qui va faire en hauteur moins de 20 mm, on peut laisser l'outil dans sa position initiale. Si elle fait 25 ou 30 mm par exemple, il va falloir régler en cale d'épaisseur pour avoir le maximum de largeur de notre outil et le régler ensuite en hauteur par rapport à la table pour pouvoir faire
notre feuillure. Alors, je vais faire une feuillure sur la partie arrière de notre pièce de bois. Comme ça, on voit aussi un petit peu en image à quoi ça ressemble. Et puis, on pourra passer à la dernière façon d'utiliser notre outil. Voilà comment réaliser une rainure extensible si nécessaire, comment réaliser une feuillure. Il nous reste à voir comment utiliser cet outil en mode tenonneuse pour faire nos tenons. Le temps de mettre le matériel en place et de régler l'outil, et je vous reprends tout de suite. Et voilà un beau petit tenon tout propre qu'on a usiné des deux côtés. J'ai fait une précédente vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu sur la façon de réaliser un tenon avec notre toupie en mode tenonneuse. Ce sont d'ailleurs deux vidéos, il y en a une sur la réalisation de la mortaise, une sur la réalisation du même tenon que celui-ci, qui vous permettent de réaliser cet assemblage tenon-mortaise en utilisant les deux machines et en les réglant de manière à ce qu'elles travaillent ensemble. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir ces deux vidéos et vous en saurez un peu plus sur la façon de régler notre outil à rainurer extensible de manière à avoir des tenons qui fassent exactement l'épaisseur voulue et qui soient centrés précisément dans notre mortaise. Cette vidéo touche à sa fin, j'en ai terminé avec cet outil à rainurer, feuillurer et tenonner. Je vous ai bien sûr mis des liens dans la description qui vous permettent de retrouver cet outil tout seul. Et je vous ai également mis un lien vers ce coffret que moi j'ai acheté il y a déjà quelques années et dont je suis très content par rapport au prix que je l'ai acheté. On n'est pas dans du haut de gamme, mais ça permet déjà de faire pas mal de travail. C'est un coffret dans lequel vous allez retrouver, outre l'outil dont on vient de parler, vous allez retrouver un porte-outil de 50 mm de hauteur, avec différents jeux de fer qui correspondent à cet outil, qui vous permettent de faire du profil et du contre-profil. On a également un jeu de fer à enture. On retrouve une bague qui permet de faire du copiage en l'utilisant avec notre porte-outil, un cylindre consort, une fraise à rainer qui permet de faire des rainures de minimum 5 mm d'épaisseur et jusqu'à 10 mm d'épaisseur, ainsi qu'un jeu de bague micrométrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Il sera notamment question très prochainement de parler de l'utilisation de la toupie. Ce sera la dernière vidéo de la série consacrée à la machine combinée à bois. C'est une vidéo qui sera assez technique, que je veux la plus complète possible, parce que la toupie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui est assez méconnu, que beaucoup de gens n'osent pas utiliser, et donc je veux vraiment pouvoir faire une vidéo qui soit la plus complète possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine, et je vous dis à ciao.